Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. On va parler de la réussite. Ça fait quelques jours là, je ne parle pas trop de la réussite. Aujourd'hui, on va parler de la réussite. Ok, avant de commencer, je vous dis que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Fils de Dieu, Jésus-Christ est Sauveur, Jésus-Christ est celui que la Bible nous dit qu'il est. Il est Fils, il est Seigneur, il est Sauveur. Il est venu pour nous sauver de notre péché. Ok? Et la personne qui vous parle, c'est une personne bénie de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis béni quand je sors, je suis béni quand je rentre. Je suis béni à mon départ, je suis béni à mon arrivée. Je suis béni quand je marche, je suis béni quand je m'assois. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on va parler de la réussite. Et pour commencer, je vais vous dire... la réussite, parce que franchement, lorsque quelqu'un est en train de montrer quelque chose, lorsqu'une personne a une connaissance que la personne est en train de partager, c'est mieux, ce sont mes conseils, hein, c'est à prendre ou à laisser. C'est mieux de prendre ce que la personne dit et le mettre en pratique. Maintenant, pour ceux qui veulent discuter là, je vais vous dire, avant d'ouvrir votre bouche, vous êtes des perdants d'abord. Ok? Parce que un maître, on ne discute pas avec un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un qui connaît. Un coach, c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un qui connaît. Je ne parle pas des coachs bizarres. Je parle des vrais coachs. C'est quelqu'un, ce sont des personnes qui ont eu l'expérience. Ce sont des gens qui partagent parce que ce qu'ils ont mis en application, ce qu'ils ont appliqué dans leur vie, et puis ça a marché là. C'est ça qu'ils sont en train de partager. Donc, on ne discute pas avec une personne qui a la connaissance. Oui, parce que souvent, je mets des posts et il y a des gens qui veulent discuter. Avant, si tu viens discuter avec quelqu'un qui a la connaissance, avant d'ouvrir ta bouche, tu as déjà perdu au fait. Donc, la réussite, pour moi, c'est le niveau spirituel qu'il faut maîtriser. C'est ça qui compte au fait. Donc, pour réussir, il faut, j'ai dit que la réussite commence au niveau spirituel. Parce que c'est le niveau spirituel là qui est le vrai. C'est ça qui est éternel. Donc, il faut maîtriser, il faut comprendre, il faut connaître. Donc, ceux qui ne réussissent pas, qui n'ont pas pu réussir dans leur vie et puis ils sont morts, c'est parce que ce nouveau spirituel là, ils ne le maîtrisent pas. Ce qu'ils voient, eux, c'est le nouveau naturel. Ils se sont concentrés sur le nouveau naturel. Mais pour réussir là, il faut aller au-delà du naturel. Ok? Il faut aller dans le spirituel, dans le monde spirituel. Ça veut dire la prière. Ça veut dire il faut entendre et voir. Tu dois voir ta réussite avec les yeux spirituels. Tu dois entendre avec les oreilles spirituelles. Donc, c'est le nouveau spirituel. Ça veut dire Dieu. Dieu est impliqué dans la réussite. Donc, il y a des gens, on va me dire, ben, ceux qui ne connaissent pas Dieu et puis ils ont réussi là. Oui, mais il y a des pratiques spirituelles. Quand même si tu ne connais pas Dieu, tu pratiques cela, tu vas réussir. Même si tu ne connais pas Dieu au fait. Ok? Donc, ici, c'est le nouveau spirituel qui est là. On va lire cette parole. Donc, c'est dans Jérémie 17, versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point venir le bonheur. Ça, c'est le nouveau spirituel qui est là. Ça veut dire, tout ce qu'il voit là, c'est le naturel. Ça, quand la Bible parle du surnaturel au fait.
On dit la personne qui met sa confiance à un homme. Ça veut dire la personne est là-bas, dans sa mémoire. Moi-même, j'étais comme ça. On a été tous comme ça. Oui. Parce que quand tu ne connais pas Dieu, là, tu es comme ça, au fait. Donc, la personne qui est là-bas, toute sa confiance, là, c'est les hommes qui doivent l'aider. Il y a une personne, là. Elle passe son temps à dire, si vous ne m'aidez pas, vous comprenez un peu, si je meurs, ça veut dire, si vous ne m'aidez pas quand je suis encore vivant, ok? Si vous ne m'aidez pas lorsque je suis encore vivant, donc, si je meurs là, ne venez pas à mon fils. Ils ont des idées bizarres là, ces gens-là. C'est comme si, comme les gens ont l'habitude d'aller gaspiller l'argent aux funérailles. Vous comprenez un peu la mentalité de la personne. La mentalité de la personne est que, comme elle voit que en Afrique, quand quelqu'un meurt, là, c'est là les gens viennent faire un grand funérail. Vous comprenez, gaspiller de l'argent. Donc, elle a ça dans sa tête. Elle se dit, quand je vais mourir, là, c'est là ils vont venir gaspiller. Donc, s'ils viennent là, c'est comme une parole de malédiction qu'elle est en train de lancer sur elle-même. Parce que ces paroles de malédiction, là, ça va pas atteindre, ça n'atteindra personne. C'est sur elle-même, ça va tomber. Donc, c'est comme si elle lance les paroles de malédiction pour dire, je suis en train de souffrir, personne ne m'aide. Alors qu'on l'a aidé, cette personne-là, jusqu'à sa descendance. Ça veut dire, on a nourri cette personne-là, on continue, on a nourri la personne, elle et ses enfants et ses petits-enfants. Donc, la personne ne voit pas le bien qu'on fait. Et comme la personne ne voit pas Dieu aussi, sa confiance est dirigée vers l'homme. Et Dieu dit, quelqu'un comme ça, c'est une personne maudite. Quelqu'un qui ne me voit pas, quelqu'un qui met toute sa confiance, sa foi, là, c'est un homme que la personne a mis. Toute sa confiance, sa foi. Dieu dit, quelqu'un qui est comme ça, là, quelqu'un qui réfléchit comme ça, une personne comme ça, là, c'est une personne maudite. C'est ce que la Bible est en train de dire, c'est pas moi. Donc la personne s'assoit là-bas pour dire, oui, quand je vais mourir, là, il ne faut pas que j'aille voir quelqu'un dans mon funérail, hein, parce que si vous venez gaspiller l'argent, là, vous allez avoir malheur. Vous voyez des mentalités sataniques, les gens maudites, ceux qui ont la malédiction sur eux, leurs paroles méchantes. Parce que quand quelqu'un meurt, là, c'est normal que on l'enterre dignement. Moi, je ne vais pas prendre toute ma fortune pour aller gaspiller dans le funérail de quelqu'un qui n'a rien foutu de sa vie, au fait. C'est ce que vous ne comprenez pas. Moi, Chantal, le nouveau où je suis arrivée là, je ne vais pas prendre mon argent, aller gaspiller, aller me faire, je vais aller me montrer à qui même. Je vais aller montrer que j'ai l'argent. Qui? Je vais impressionner qui dans le funérail? Si quelqu'un meurt là, c'est normal qu'on l'enterre dignement, comme il le faut. Mais moi, tous mes biens là, je ne vais pas aller gaspiller dans le funérail de quelqu'un qui a perdu son temps en train de faire du n'importe quoi de sa vie. Vous avez compris? Donc, c'est un peu ça. On continue. Je vous ai montré un peu la mentalité des gens maudites. Des personnes maudites. OK? Des personnes maudites. Donc, voici ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à ne pas compter sur un être humain. La personne assise là-bas en train de compter sur les êtres humains au lieu de chercher Dieu là. Dieu dit, quelqu'un comme ça là, c'est une personne maudite. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable, c'est pas moi je dis, hein. Dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme, ça c'est nous ça c'est moi ça c'est toi qui crois en Dieu. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Voici la différence au fait.
Cette personne qui passe son temps, quand tu appelles ou les gens appellent, oui, si je meurs là, j'ai faim, si je meurs là, ne venez pas dans mon funérail, hein. Hein? Si je meurs, la personne ne fait que voir la mort. La Bible te dit, maudit soit. Maudit soit. Voici ça. Et puis on descend, on va lire encore. C'est pas moi, je parle. Hein. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tu es assis là-bas, tu es en train de compter sur un être humain. On te dit de prier, de compter sur Dieu. C'est l'être humain, toi tu vois. Maintenant, on dit béni soit. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi, ça. Il faut dire c'est moi. Si tu te reconnais que toi, ta confiance là, ce n'est pas à un homme. C'est dans Dieu que tu as mis là. Il faut dire c'est moi. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'expérience. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines en haut, vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Même quand il y a la sécheresse, même quand il n'y a pas l'eau, des choses comme ça, la personne qui met sa confiance en Dieu, on va relire encore. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'expérience. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Voilà un peu. Donc, la bénédiction, au fait, la réussite, on voit. Il faut voir. Il faut voir la réussite avec les yeux spirituels. Il faut entendre avec les yeux spirituels. C'est au niveau spirituel là qui est important. Ça veut dire Dieu. Vous voyez ici, ce sont les gens qui ne voient pas Dieu, qui voient les êtres humains comme les gens qui vont changer leur vie, alors que, oui, c'est normal. Souvent, Dieu peut utiliser les gens pour aider, mais c'est bien de voir Dieu au fait. Donc, je vous ai parlé de comment réussir là. J'ai dit c'est le niveau spirituel qui est important. Il faut voir la réussite. Il faut voir que tu vas réussir et puis tu vas réussir. Tu ne vois jamais que tu vas réussir. Tu n'as jamais réussi comme les autres personnes. Bon, il y a quelques... Je vais vous parler de deux personnes. Il y a deux personnes qui m'ont impressionné. Aujourd'hui, je vais parler d'eux. Il y a une qui dit que elle, même si aujourd'hui, elle n'a pas voyagé, dans sa vieillesse, elle va voyager. C'est une personne qui parle comme ça. OK? Donc, on va aller ici. J'allais oublier. Ici, c'est... Oui. Bon. Je vais faire ça vite, vite, parce que c'est en train d'aller. La parole dit... Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. OK? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire ce qui est dans ton cœur, là, c'est dans Luc 6, verset 45. Ça veut dire que ce qui est dans ton cœur, là, c'est ça qui va sortir. Ce que tu crois au fond de ton cœur, ça veut dire le nouveau spirituel, c'est le cœur. Donc, ce que tu crois au fond de toi, là, c'est ça qui va sortir. Ça veut dire dans ton âme. Ce qui est dans ton âme, ce qui est dans ton esprit, là, c'est ça qui sort. Et c'est le nouveau qui est... C'est un nouveau spirituel. Donc, la personne qui est en train de dire, même si je vieillis, là, je vais voyager. Elle veut dire que, bon, sa vie va changer, ça ne va pas être comme ça, quoi. Elle va pas... C'est une façon de dire qu'un jour, sa vie va changer. Elle croit qu'un jour, sa vie va changer. Pendant que l'autre est en train de dire, si je meurs... Pendant que l'autre personne est en train de dire, si je meurs là, j'ai fait des choses comme ça, si je meurs là,
c'est là que vous allez venir. Ne venez pas. Elle veut maudire les gens, quoi. Elle veut dire, comme j'ai expliqué là. Donc, vous attendez ma mort pour venir vous montrer que vous avez l'argent, alors que actuellement, là, j'ai faim, personne ne m'aide. Donc, si je meurs, donc, la personne est en train de voir sa mort, et c'est ce qui va se passer au fait. Celle qui voit que, même si elle vieillit là, elle va voyager, ça veut dire qu'elle va réussir dans sa vie. L'autre qui est en train de voir sa mort. Voici ça. Donc, Proverbe 18, verset 21. Donc, la parole dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que tu dis là, c'est ce qui arrive. Quiconque aime en mangera les fruits. Ça veut dire ce qui sort de toi, ce que tu es en train de dire là, c'est ça qui va arriver. L'autre est en train de voir qu'elle va mourir. Que si je meurs, tout ce qu'elle voit là, c'est la mort. Et l'autre, elle pense que oui, un jour, elle va voyager. Un jour, elle va être quelque part, même dans sa vieillesse. Elle ne va pas rester en Afrique. On ne dit pas que en Afrique, les gens peuvent réussir. Ça veut dire, elle ne voit pas. Elle pouvait voir sa réussite en Afrique, mais bon, elle a au moins une bonne parole. Mais et celle qui voit toujours sa mort, quand tu lui, si je meurs, tout ce qu'elle connaît, c'est la mort. Donc, c'est ça. C'est ça qui va arriver au fait. Donc, moi, je ne serais pas étonnée si cela arrive au fait. Je suis prête pour ça. Parce que je sais que c'est ce qu'elle est en train de déclarer. Au lieu de déclarer, avant de commencer, qu'est-ce que j'ai déclaré dans ma vie? J'ai dit, je suis bénie de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes enfants sont bénis, je suis bénie. Je suis bénie quand je rentre, je suis bénie quand je sors. Je suis bénie à mon arrivée, je suis bénie à mon départ. Je suis en train de prononcer une bonne parole. C'est ce qu'il faut faire dans sa vie. Mais tu passes ton temps à dire si je meurs. Mais tu vas mourir. Si tu meurs, là, ils vont t'enterrer dans la jambe de quelqu'un. Non. Tu meurs, là, on t'enterre dignement. Il n'y a personne qui va... Où je suis là, je suis pas là pour aller montrer mes biens dans le funérail de quelqu'un. Tu meurs, on t'enterre. C'est pas comment on appelle, dans la jambe de quelqu'un, ils vont t'enterrer. Il y a la terre qui est là. Si vous passez votre temps à parler de la mort, ben, la mort va vous localiser. Et puis, bon, ce que vous avez souhaité dans votre vie, là, c'est ça qui va arriver. Donc, on parle la vie. Il faut parler la vie. Mais c'est ce qui est dans son cœur. Quelqu'un comme ça, on ne peut rien faire pour elle. Parce que tu peux lui parler de la vie, elle passe son temps à parler de la mort. Et puis, tu appelles la mort, ça va te localiser, au fait. Donc, c'est un peu ça. La réussite, là, il faut voir ça avec les yeux spirituels. Il faut entendre avec les oreilles spirituelles. Et puis, c'est toi qui parles. OK? Dieu, il a parlé, les choses se sont créées. Donc, si tu t'assois là, tu dis, moi, là, bon, l'Afrique, le gouvernement, oui, tout, ils sont en train de... Ici, là, on est pauvre en Afrique, je ne peux pas réussir. C'est toi-même qui es en train de parler. C'est toi-même qui es en train de voir ça. Et ce que tu vois là, c'est ce qui va arriver. Donc, c'est un peu ça. J'espère que les intelligents, ils ont compris ce que je veux dire. Changez votre langage. OK? Moi, c'est pas un pays, c'est pas... Lorsqu'on voyage, qu'on a reçu, moi, je peux dire que la réussite, il faut voir avec les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. C'est pas quand tu voyages, au fait. On peut réussir partout. On peut réussir partout. La réussite, c'est la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Il faut entendre. Il faut entendre. Il faut voir. Il faut voir que dans l'avenir, ta vie ne sera pas comme ça. Tu vas réussir. Et cela va se réaliser. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ, c'est Seigneur. Bye.